Salut les gars, donc nous voilà sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, on va essayer de voir comment on peut créer un petit jeu en Python. Et ce jeu là, donc ça sera inspiré de Google Chrome. Donc si vous connectez d'habitude sur Google Chrome, vous allez voir que dès lors qu'il n'y a pas de connexion sur la page, ils essaient de vous montrer un petit jeu, histoire que vous perdiez du temps là-bas. Et que donc en attendant que la connexion revienne. Ce petit jeu là, c'était simple donc dans Google Chrome, donc tout était noir. Dans mon cas, je vais essayer donc de m'inspirer de celui-là en utilisant un personnage qui est beaucoup plus clair, avec des couleurs bien sûr. Donc cet personnage-là, donc j'ai essayé de le retailler donc sur Facebook pour que ça soit cool, donc les dimensions, tout cela. Et après donc je suis revenu sur le code donc pour l'insérer dans l'application Python. Et c'est devenu un jeu très cool. Donc on va essayer de faire cette vidéo là en 2 ou 3 parties, donc histoire que je puisse détailler les choses et que vous à votre tour vous puissiez comprendre. Et donc s'il y a quelque chose aussi qui n'est pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'espace commentaire et moi je vais essayer de vous répondre. L'autre cas aussi, c'est que vous abonnez sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi partagez la vidéo avec vos amis parce que certainement il y aura vos amis qui en auront besoin. Et donc, le partager la vidéo revient seulement à les aider. Donc, on va essayer de commencer tout à l'heure. Donc, on commence. On va d'abord aller sur Google Chrome pour que je vous montre c'est quel jeu donc je vous parlais. Donc, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une chose qui se déplace et qui évite les obstacles donc en sautant. Là, c'est la version Google Chrome. Donc, on va aller au niveau de mon code. Je vais montrer la version que j'ai eu à reproduire sur Python. Et donc c'est celui-là. Je vais aller sur CMD pour compiler. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc il y a un petit gars qui se déplace tout en évitant donc les obstacles. Et dès lors qu'il rencontre un obstacle, le jeu est terminé. Donc il vous dit dommage, vous avez perdu. Et donc vous pouvez cliquer sur le bouton rejouer pour rejouer la partie, comme vous pouvez le voir. Donc on va essayer maintenant de voir comment on pourra réaliser ça. Comme vous pouvez le voir, il y a des images qui sont utilisées dans le jeu et ces images-là, c'est moi qui ai essayé donc de les retailler sur Facebook, excusez-moi, sur Photoshop pour que ça soit beaucoup plus adapté sur mon jeu. Si vous voulez me suivre, donc si vous voulez continuer avec moi le jeu en même temps, donc vous êtes obligé d'avoir ces 4 images-là que je vais essayer donc de vous mettre un lien au niveau de la description où vous pourrez directement récupérer les images. Maintenant, une fois que vous avez les images, pour que votre jeu puisse être fonctionnel, il faut les copier donc sur le disque local, c'est utilisateur et PC. Donc comme je l'ai fait ici. Ensuite, on peut commencer donc. Pour commencer, on va donc aller sur un nouveau fichier qu'on va appeler jpython.py. Et donc on utilise une librairie qui s'appelle Tkinter, donc qui est de Python. Donc pour l'importer, c'est très simple. On écrit from Tkinter. Ensuite, on met import étoile. Donc, pour importer tous les librairies qui se trouvent dans Tkinter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, un from tkinter.font. On importe donc la librairie. Excusez-moi, on importe la librairie font avec grand F. Et donc, cette librairie-là, ça nous permet de créer des polices, donc des polices d'écriture et autres. Ensuite, à la fin, on va importer la librairie qui s'appelle random. Importe random. Donc random, ça nous permet de générer un nombre aléatoirement. Ensuite, cela fait, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est de créer notre fenêtre. Donc pour créer une fenêtre en Tkinter, donc on écrit d'abord le nom de la fenêtre et on met égal à tk avec un grand T. Ensuite, on peut aller à la ligne, donc insérer directement ou bien importer notre image qu'on va appeler fond image. Donc ça, c'est l'image de fond. Ou bien c'est l'arrière-plan donc de notre jeu. On va mettre photo image. Tout ça là donc c'est la librairie Tkinter qui va nous permettre de le faire. Donc photo image. Et ensuite tout ce qu'on va faire ici c'est file est égal, mettre entre guillemets et donner le nom exact de votre image. Donc le nom exact de mon image par exemple ici c'est fond avec D et ensuite mettre image. Image, donc là je l'ai appelé image 2 et ensuite mettre .png. Voilà, on a importé notre image. Ensuite, on peut créer un canvas. Ce canvas-là, donc le canvas, si vous ne connaissez pas, donc c'est un petit sous-fenêtre. C'est un sous-fenêtre donc qui va se trouver dans la fenêtre fond et qui va contenir tous les éléments du jeu. On va mettre un grand C, donc canvas.
canvas, ensuite mettre les parenthèses, dire que ça se trouve au niveau de la fenêtre, mettre virgule, ensuite donner un width, donc qui est une largeur, donc width qui est une largeur, donc on va donner 600, ensuite donner une hauteur, donc height, donc c'est ZH, ensuite mettre égal à 300. Là on peut donner un BG, mais je crois que c'est pas obligatoire, on peut aller directement. Ensuite ce qu'on peut faire ici, c'est créer notre fond, d'abord un fond donc quelconque comme ça. Et donc pour le créer, on va utiliser la librairie qu'on venait d'importer tout à l'heure de Tekinter, donc c'est grand F fond. Ensuite on donne un size, donc là ça sera le size de nos écritures par exemple, dire que c'est égal à 12, on met virgule, et ensuite on peut donner un weight, donc là c'est GHT. Weight, donc c'est pour dire par exemple que nos écritures seront donc bold. Bold c'est dire que nos écritures seront gras. Et quand c'est gras, ça sera beaucoup plus lisible. Ensuite, on peut créer notre bouton B1. Donc B1 est égal à bouton. Excusez-moi. Donc c'est 2T. Ensuite dire B1 est égal à bouton. Et ensuite dire que ce bouton-là se trouve aussi dans la fenêtre. Mettre virgule. Donner le texte de ce bouton-là. Donc le texte, ça sera sauter. Donc c'est le bouton qui va permettre à la personne de sauter par exemple. Mettre un virgule. Ensuite donner la commande. La commande, donc c'est ça que le bouton va exécuter. Donc on va créer une fonction sauter après, donc pour que cette fonction là puisse faire sauter le personnage. Pour le moment, puisqu'on n'a pas encore créé la fonction, on va mettre seulement deux double codes et le laisser comme ça pour le moment. Donc là on peut donner un fond, donc pour notre bouton fond est égal à fond. Donc il va directement aller récupérer le fond qu'on avait créé tout à l'heure. Ensuite mettre virgule et donner un BG. Donc BG c'est la couleur de l'arrière-plan. Pour le BG on peut donner le dièse. Donc F00 c'est une couleur que j'ai choisie comme ça. Vous pouvez choisir aussi la tienne. Donc ensuite on met AB7. F00 AB7. Et on peut aller sur entrée. Maintenant paquer notre canvas. Il faut placer le canvas sur la fenêtre. Pour le placer donc on met can.pack. Ensuite on donne le side pour dire que ça va se trouver par exemple dans la partie supérieure donc de la fenêtre. Side est égal à top. Et ensuite donner un pad X. Pad X est égal à 5 et un pad Y est égal à 5. C'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. Donc c'est le padding. Donc au niveau de notre canvas. Ensuite on peut aller sur entrée et créer notre image. Parce que tout à l'heure on avait seulement importé l'image du fond. Donc maintenant on va le créer. Pour le créer, donc on va mettre can.create. On va mettre tiret du 8, mettre image. Ensuite mettre les parenthèses, donner les coordonnées donc de cette image là, X et Y. Et ensuite donc donner le fichier, donc file, non pas file, donc donner l'image. Pour dire donc que l'image image est égale donc à fond image, parce qu'on avait appelé, quand on importait l'image, on avait appelé ça fond image 2. Voilà, donc je crois que c'est bon. On peut paquer donc notre bouton B1 pour le placer au niveau du canvas. Et enfin ce qu'on va faire, c'est fun.mainLoop. Fun.mainLoop, donc si on ne fait pas ça, la fenêtre ne va pas s'afficher. Je crois que c'est bon pour le moment. On va essayer de compiler cela pour voir qu'il va nous donner d'abord la fenêtre avec l'image de fond. Avant de continuer, on va enregistrer et ensuite aller sur CMD, donner le fichier, le nom exact donc du fichier et ensuite cliquer sur Entrée. Là, il dit qu'il y a une petite erreur. Donc, cannot import name fond. Donc, je crois que c'est au niveau de l'importation. Qu'est-ce que je suis bête. Donc là, c'est un grand F au lieu de petit f. On va enregistrer et retourner. Et je crois que cette fois-ci, ça va marcher. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est le fond image 2.png qui n'est pas reconnu. Donc, je vais retourner au niveau de mes fichiers. Là, on l'a appelé fond jeu2.png. Donc, je vois pas quel est son problème. Voilà, donc là, c'est pas fond image 2, mais c'est fond jeu2. Je suis bête. Donc, c'est fond jeu2. C'est comme ça que je l'ai appelé. On enregistre et on retourne. Cette fois-ci, ça doit marcher. Jusqu'à présent, il dit que le fond image 2 n'est pas défini. Donc, fond image 2.
Oui, voilà, donc là, c'est pas fond image 2, mais c'est fond image tout simplement. Excusez-moi, donc c'est des erreurs bêtes que j'ai fait. Voilà, donc il nous a donné notre fenêtre avec la couleur de fond et aussi avec notre bouton sauter. Si on clique, ça ne fait rien parce qu'on a mis seulement des doubles codes au niveau de la commande. On peut maintenant fermer et maintenant aller au niveau des sauces sérieuses. Les sauces sérieuses, ça commence avec donc notre fonction qui sera appelée courir. Donc c'est la fonction qui va permettre au petit gars donc de courir au niveau donc du canvas. Et donc pour déclarer une fonction, vous le savez tous, donc c'est courir. On met def courir, ensuite on met 2 points, aller à la ligne. Donc déclarer les variables globales dont on aura besoin. Donc on va mettre ici from, virgule, on donne photo, virgule, ensuite donner so. Ce sont des variables. Pour le moment, vous ne pouvez pas connaître c'est quoi. On va le voir après. Donc flag. Et ensuite aller à la ligne pour commencer notre key. Donc on va essayer de créer une variable photo. Donc la variable photo, ça sera photo image aussi comme on l'avait fait tout à l'heure. On va mettre les parenthèses. Ensuite on donne file. File est égal. On va mettre str. Ensuite on va mettre parenthèse from virgule. Non pas virgule, donc plus, c'est une concaténation qu'on va faire. Et ensuite on met point png. Donc là on a créé un fichier dont le nom s'appelle str de from.png. Donc soit from est égal à 1 ou from est égal à 2. Donc le photo image peut être égal à 1.png comme il peut être égal à 2.png. Cela dépend toujours de la valeur des variables from. Donc je crois que c'est compris par ici. On va essayer de continuer. On va mettre if so. If so est égal à 0, excusez-moi. Donc so est égal à 0. Si, c'est-à-dire que si le personnage n'est pas en train de sauter. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va créer l'image puisqu'on venait de l'importer ici. Maintenant, cette fois-ci, on va essayer de le créer. Donc create image, on va mettre des parenthèses. Pour créer l'image ici, comme on l'avait fait tout à l'heure, il faut d'abord donner les coordonnées 120. 120 c'est le x et le y, on va donner une variable y, donc c'est cette variable là qu'on venait d'importer ici. Ensuite on donne image est égal à photo. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a créé notre image. Donc ça en réalité c'est l'image de la personne qui va courir donc sur la fenêtre. Maintenant il faut essayer de déplacer la variable from pour qu'à chaque fois que l'image change, c'est comme ça que le gars va courir. Mais si from reste seulement à 1 ou bien à 2, il sera fixe, donc il ne bougera pas. Pour qu'il puisse bouger, il faut donc faire bouger la variable from. Donc pour cela, on met ici from donc plus égal à 1, pour dire que from égal à from plus 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre un if, une condition sur from. Donc if from est supérieur donc à 2, il faut le faire revenir à 1 parce que from ne peut pas être supérieur à 1. Si from est égal à 3 par exemple, il va venir chercher une image qui va s'appeler 3.png alors que cette image là n'existe pas. On n'a que deux images, soit 1.png ou bien 2.png. Donc dans ce cas là, si from est supérieur à 2, il doit faire revenir from à 1. Voilà. Ensuite maintenant, on va mettre ici if flag. Donc flag, je précise que c'est une variable donc binaire qui va nous permettre en réalité donc de faire des tests donc ça sera utilisé dans tout le programme, comme par exemple ici si flag est vérifié par exemple, on va mettre un fun point, on va mettre after. Donc after, c'est-à-dire que la fenêtre fait une pause par exemple de 120 excusez-moi, fait une pause de 150 millisecondes et ensuite il reprend la fonction courir. Donc ce flag là, c'est important ici. S'il est vérifié, donc courir, l'utilisateur va toujours continuer à courir. Mais dès lors que flag n'est pas vérifié, il va s'arrêter. Et donc vous allez voir que cette variable là va nous aider beaucoup quand on voudra par exemple mettre une pause au niveau du jeu. Quand on voudra mettre une pause au niveau du jeu ou bien quelque chose comme ça. Je crois que c'est tout pour notre fonction courir. Ce qui reste maintenant, c'est de faire de telle sorte qu'il puisse sauter. Et donc, dans ce cas, ce qui va nous amener à créer une autre fonction. Cette fonction-là, cette fois-ci, va s'appeler sauter. Et donc, on va mettre 2 points, aller à la ligne. Là, excusez-moi. Voilà.
Et donc là aussi c'est le même principe. On va d'abord donner les variables globales. Donc on va mettre global, on va mettre global. Ensuite on va mettre so, virgule, on aura besoin d'une autre variable photo. Donc cette fois-ci ce ne sera plus photo mais photo 2, virgule. Ensuite on peut donner y, virgule, dt1. C'est une variable donc qui nous permet d'incrémenter. Vous allez voir aussi quelle est son utilité. Et on fait notre cher ami flag donc juste par ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Donc là, on va essayer d'initialiser notre variable so donc à true. So est égal à true pour dire donc que là, l'utilisateur peut sauter. Ou bien on peut juste mettre so est égal à 1 parce que true et 1 c'est la même chose. Et aussi false, donc ça veut dire aussi 0. On peut le mettre. Donc pour économiser un peu d'espace et tout cela, on peut mettre 1 pour simplifier les choses. Ensuite, on peut aller maintenant créer notre variable photo 2. Photo 2 sera égal à photo image. Voilà, on met les parenthèses, ensuite on donne le file. Cette fois-ci, file est égal donc à, on va prendre l'image 2.png. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller à la ligne. On va faire un conditionnement encore avec notre cher flag. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est lui qui va gérer tout donc les déplacements au niveau de la fenêtre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déplacer notre variable y. Donc y est égal à y plus d de t1. dt1, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dt1 c'était une variable d'incrémentation. Et là, on va mettre un autre if. Donc if y est supérieur, tout cela donc c'est des chiffres qu'on utilise sur le jeu. Les chiffres que j'utilise ne sont pas forcément ce que vous allez utiliser vous. Si vous voyez par là, donc je suis en train de déplacer la variable y en haut et en bas. Donc c'est pour que le gars puisse sauter parce que y représente la coordonnée donc au niveau de l'ordonnée de la personnage. Donc là on peut, si y est supérieur à 115, qu'est-ce qu'on peut faire à 215? On peut par exemple reprendre y dt1 virgule donc et aussi so. On met égal, donc si on met égal, on va d'abord donner la valeur de y, ensuite la valeur de dt1 et enfin la valeur de so. Donc la valeur de y, ça sera 236, virgule, la valeur de dt1, ça va être donc moins 25. Et enfin la valeur de so, ça sera égal à 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le gars saute et qu'il revient jusqu'en bas, donc si y est supérieur à 215, c'est-à-dire qu'il saute et qu'il revient, est-ce qu'il doit encore sauter? Non, il ne doit pas sauter. Il doit s'arrêter et courir encore jusqu'à qu'on retouche sur le bouton sauter. Donc c'est ça l'idée quoi. Donc c'est pourquoi on va ramener y à 236, dt1 à moins 15, donc pour qu'il puisse donc revenir. Et ensuite le saut, on va le mettre à 0 pour lui dire que donc il n'y a plus de saut. On s'arrête. Voilà. Ensuite donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Après, on peut juste aller à la ligne et mettre courir parce que quand il saute et qu'il revient, donc il doit courir. Voilà, ensuite on revient ici, on met un autre if. Là, donc c'est dans le cas où y est inférieur à 130. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va lui dire donc que y, virgule, dt1, virgule, et donc là je crois qu'on n'a pas besoin de la variable so. On va mettre égal. Ensuite, on donne y est égal à 25, virgule, et donc dt1, pas y est égal à 25, mais c'est dt1 qui est égal à 25. Le y, donc ici, il peut être égal à 140, donc 140. C'est des valeurs, donc vous allez voir que les valeurs donc conviennent sur mon jeu. Donc si vous choisissez d'autres coordonnées aussi, ça dépend de vous. Voilà. Je crois que c'est bon pour la fenêtre. Ce qui reste maintenant, c'est d'aller mettre un petit if ici. Voilà, donc if so, dans le cas où on est en train de sauter, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer l'image, donc can.createImage. Ensuite, on met parenthèse, on donne les coordonnées. Donc, les coordonnées, ça va être le 120, virgule, et l'ordonnée, c'est toujours y pour qu'il puisse sauter. Et enfin, donc, on peut mettre image, donc, est égal à photo 2. Image est égal à photo 2. Voilà, enfin, n'oubliez surtout pas, ce qu'on doit faire, c'est de mettre un phone.after et donner un temps pour que la fonction sauter puisse recommencer à chaque fois.
pour que l'utilisateur ou bien le gars puisse sauter jusqu'au chiffre donc maximum. Et pour le faire, on met fun.after, donc on l'avait fait tout à l'heure avec la fonction courir. Là aussi c'est la même chose, on met fun.after 150, virgule, et ensuite on met sauter. C'est ça qui va permettre au gars de sauter. Voilà, donc je crois que c'est tout aussi pour notre fonction sauter. Ce qui reste maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est notre fonction qui va permettre à l'obstacle de se déplacer, parce que aussi il doit y avoir des obstacles. Si le gars peut courir et qu'il peut sauter, il faut y avoir des obstacles donc à droite pour qu'il puisse éviter ces obstacles là, sinon le jeu n'aura pas de sens. Et donc pour ce faire, on va commencer par définir une fonction aussi qu'on va appeler obstacle, donc obstacle. Ensuite on va mettre les parenthèses, on va mettre ici les 2 points. Et quelles sont les variables qu'il va recevoir comme étant global? Donc global, on va prendre le y encore, toujours le y, toujours y. On va prendre le flag, notre cher ami, virgule. Ensuite on peut donner ops. Ops, bon, je crois que c'est pas une variable qu'on peut utiliser ici en réalité. On peut laisser. On va prendre une variable qu'on va appeler pause. Ensuite une autre variable qu'on va appeler dt2, virgule, et une autre variable qu'on va appeler b2, et enfin une variable qu'on va appeler rep. On va maintenant entrer et on va déclarer directement notre ops. Finalement, je crois que le ops est intéressant parce qu'on peut déclarer ici ops comme pour importer l'image donc de notre photo, donc photo image. Ensuite mettre parenthèse et là donc mettre le file est égal. On peut donc aller mettre 2 points ici, voilà, donc entre guillemets, et mettre ops.png parce qu'on l'avait appelé ops.png dans notre fichier. Donc je crois qu'il est nécessaire donc de mettre ici le ops au niveau des variables globales parce qu'on l'a utilisé dans la fonction. Voilà, donc je crois que c'est bon ici. On va prendre une boucle for, donc for i, donc in range. Donc range aussi c'est une fonction Python qui nous permet de parcourir un nombre à un nombre, donc un nombre minimum à un nombre maximum. Ou bien aussi on peut utiliser directement le len. Donc len c'est la taille. Pose donc c'est une variable qu'on va créer après, donc c'est pas une variable mais c'est une liste qui va regrouper beaucoup de positions. En réalité c'est les positions des différents obstacles qui vont se déplacer. On va le voir après pour que ça ne se complique pas sur votre tête. Pour le moment on va juste écrire. Voilà, ensuite dans ce cas, donc dans le for on va mettre can.create. C'est là qu'on va créer l'image de notre obstacle. L'image de notre obstacle, donc le x, c'est-à-dire l'abscisse, donc ça sera pose de i, c'est-à-dire un élément de liste, donc pose. Et ensuite on va mettre virgule, on va mettre 210 pour donner un ordonnée, donc ça c'est un ordonnée qui est fixe. Et finalement donner l'image qui sera égale à ops. Voilà, donc après cela il faut que pose de i puisse se déplacer pour que en réalité l'obstacle puisse se déplacer vers le personnage, sinon l'obstacle sera fixe. Donc là qu'est-ce qu'on peut mettre? Pose de i, donc moins égal, pour dire que pose de i est égal à pose de i moins dt2. Donc dt2 c'est une variable aussi qu'on va initialiser après. Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sortir par ici et donc créer une ligne, donc c'est la ligne où l'utilisateur ou le gars va courir et aussi où l'obstacle va se déplacer. Donc pour les créer aussi on va mettre can.createLine. Cette fois-ci c'est pas create image mais c'est create line. Donc voilà, ensuite mettre les parenthèses et ensuite donner les coordonnées de cette image là, donc de cette ligne là. C'est une ligne qui sera horizontale, donc les coordonnées c'est 275, donc là on va mettre 600, et enfin 275. Voilà. Enfin aussi il faut revenir à chaque fois donc sur notre, là on peut donner un 8 par exemple ici, 8 qui sera égal à 2 par exemple, pour que la ligne soit beaucoup plus grande. Et enfin on revient encore sur notre variable flag. À chaque fois s'il y a flag, on reprend la fonction donc en faisant fun.after, on met les parenthèses, on met 50, donc 50 millisecondes,
et on reprend la fonction obstacle. Voilà, donc c'est ça notre fonction obstacle, comme vous pouvez le voir. Maintenant, si vous voyez donc juste à cette ligne-là, pour i allant de 1 jusqu'à range de len pose. Donc len de pose c'est une liste. Donc len de pose c'est la taille d'une liste de pose. Donc comment il peut reconnaître cette liste-là alors qu'on ne l'a pas initialisée? Donc cette liste-là, comme je vous disais tout à l'heure, ça va donc en réalité représenter l'ensemble des positions de nos obstacles dans l'espace. Ces positions-là, ils se déplacent, donc ils ont des espaces bien définis. Et quand on commence le jeu, ils sont en train de déplacer pour venir vers la personne. Donc pour cela, il faut créer une autre fonction qu'on va appeler position par exemple. Et cette fonction-là, donc on va mettre 2 points, aller à la ligne. Et cette fonction-là, elle aura pour but donc d'initialiser l'ensemble donc des positions. Pour cela, on peut mettre juste i, donc for i in donc range. In range, on va mettre parenthèse, ça va recevoir deux valeurs, donc 1,50, ce qui veut dire qu'entre 1 et 50, pour tous les valeurs entre 1 et 50, c'est ça que cela veut dire. On va mettre 2 points, ensuite mettre pose de i. Pour ajouter un élément dans une liste, donc je crois que vous devez aussi le savoir, donc c'est le append. Donc append, vous mettez les parenthèses, ensuite vous ajoutez pose de i moins 1, pose de i moins 1, virgule, pas virgule, mais donc on va mettre une somme, plus random. Random, on met les parenthèses, avant les parenthèses, on peut mettre ici point, excusez-moi, point swatch. Si vous vous rappelez au début, on avait importé la fonction random au niveau de Python. Et ça va nous aider à choisir un nombre aléatoirement entre trois nombres. Donc, soit il choisit le 0, soit il choisit 300, soit aussi il choisit 500. Donc ça, c'est une configuration que j'ai choisie sur mon jeu. Vous aussi, vous pouvez choisir d'autres valeurs, par exemple 0, 200 et 400. Ça dépend de vous, je crois bien. Et à chaque fois, donc, il essaie de sommer pose de i-1, c'est-à-dire la dernière valeur du tableau ou bien de la liste, il essaie de sommer 0, 300 ou 500. Et c'est ça, ceci va essayer de représenter la position de l'obstacle qui va venir. Donc je crois que c'est ça. Si vous ne comprenez pas, posez vos questions sur l'espace commentaire, je vais essayer de vous répondre. Je crois que c'est bon pour aussi notre fonction position. Maintenant, tout ce qui reste ici pour qu'on puisse maintenant savourer notre petit jeu, pour le moment, c'est loin d'être terminé, mais on peut compiler une fois pour voir les résultats. Et pour cela, avant de le faire, il faut initialiser tous nos variables qu'on a déclarées comme étant globales. Le y, par exemple, on doit l'initialiser. Le from, on doit l'initialiser. Le dt1 aussi, on doit l'initialiser, ainsi que le dt2. Et aussi, qu'est-ce qu'on doit initialiser d'autre? C'est so. On doit initialiser flag. Voilà. Et enfin, on doit initialiser pose. Donc, pour initialiser le y, donc c'est 236 au départ, virgule. L'initialisation de from, donc c'est 1. L'initialisation de dt1, c'est moins 25. On va mettre moins 25, virgule. Donc là, il y a un virgule entre le 1 et le moins 25. Ensuite, c'est quelle initialisation qu'on va essayer de faire? Donc, c'est l'initialisation de dt2 qui sera égal à 15. L'initialisation de so qui sera égal à 0. Et l'initialisation de flag qui sera égal à 1. Et enfin, de notre liste, une liste, donc c'est des crochets en Python. Parce que pose, c'est une liste. Donc, pour l'initialiser, il faut mettre des crochets et donner la première valeur. Voilà, donc la première valeur, c'est 600. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est d'appeler nos différentes fonctions avant de compiler. Parce que si on compile ici, ça ne va rien faire parce que les fonctions ne sont pas appelées. Pour le faire, maintenant, on va aller créer ici une fonction qu'on va appeler je et qui aura pour but donc d'appeler toutes nos fonctions. Cette fonction-là, donc je, elle va d'abord commencer à appeler la position, la fonction position. Ensuite, elle appelle aussi la fonction courir. Et enfin, elle appelle la fonction obstacle. Voilà, elle demande au gars de courir et elle demande aux obstacles de venir au niveau du gars. C'est comme ça que le jeu va marcher. Et donc, je crois que avec ça, ça peut marcher avant de
continuer maintenant, on va essayer d'appeler la fonction G. Et si on appelle la fonction G, elle sera donc à son tour, elle sera chargée donc d'appeler position, courir et obstacle. Je crois que c'est bon pour le moment. On va essayer d'enregistrer et essayer de compiler pour voir qu'est-ce que ceci va donner. Donc on va reprendre, voilà. Là donc il dit qu'il y a une petite erreur au niveau de from. Donc c'est quoi son erreur déjà? C'est à la ligne 6. Donc on va retourner à la ligne 6 pour voir quel est son problème. Donc la ligne 6, donc on a mis ici, là c'est pas global mais c'est global. Voilà, c'est une erreur bête que j'ai fait. On recompile encore pour voir. Une autre erreur encore, c'est le random. Donc random has no attribute choice. Random has no attribute choice. Il dit que donc le random n'a pas d'attribut choice. Donc je crois que c'est une erreur au niveau du choice que j'ai écrit. Est-ce que c'est pas un C au lieu de je crois que c'est un C au lieu je crois que c'est un C au lieu d'un S. On va essayer de recompiler pour voir. Donc on recompile juste par ici. Et voilà. Donc notre G vient enfin. Comme vous pouvez le voir, donc il y a le gars qui est en train de courir et il y a les obstacles qui viennent vers lui. Et si on veut sauter, tout ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le bouton sauter. Donc n'oubliez pas, au niveau de sauter, on avait oublié un petit truc. Donc on avait mis seulement des doubles codes au niveau de la commande parce qu'on n'avait pas encore implémenté la fonction sauter. Maintenant, c'est l'occasion de retourner, d'enlever ces doubles codes là et de mettre sauter. Voilà, on enregistre et on retourne. Cette fois-ci, ça va bien marcher. Voilà, donc on voit le gars qui est en train de courir et les obstacles qui viennent vers lui. Et quand on clique sur sauter, il va sauter et revenir, ensuite continuer à courir. Voilà, c'est ça le principe du jeu. Ça, c'est la première partie. Donc, je crois que ça a pris déjà beaucoup de temps. On va essayer de s'arrêter par ici et de continuer donc l'autre partie avec la deuxième vidéo. Donc, on va essayer de mettre ici un temps donc que l'utilisateur est en train de jouer sans pour autant perdre. Et ensuite, dès lors que on va essayer de gérer les obstacles. Dès lors que le gars donc est coincé avec l'obstacle, on va arrêter la partie, mettre ici vous avez perdu et ensuite créer un bouton replay pour qu'il puisse rejouer la partie directement. Et on va le faire donc dans une autre vidéo qui sera en ligne très bientôt. Donc je crois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi à partager le lien avec vos camarades pour que s'ils puissent en bénéficier. Et moi donc je vous dis à plus tard pour la deuxième partie. Ciao.